La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, j'ai testé pour vous un week-end évasion dans la région en utilisant uniquement des mobilités durables. Équipé d'un VTT à assistance électrique, au départ de la gare de Lyon-Part-Dieu, mon point de chute sera Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. Le train express régional de 8h38 le samedi matin propose un espace dédié au vélo à réserver au préalable mais sans supplément sur le prix du billet. Il est tout juste midi et quart et me voilà arrivé à Saint-Gervais-les-Bains, juste en face du Mont Blanc. C'est ici que je retrouve Julien Dio, moniteur VTT. Depuis la gare du Fayet, nous empruntons directement le Valais-1, la toute nouvelle télécabine qui permet de rejoindre le village de Saint-Gervais en 5 minutes, puis via l'Alpin, les pistes du domaine Évasion Mont-Blanc. L'équipement, financé à hauteur de 9 millions d'euros par la région Auvergne-Rhône-Alpes, a été inauguré en août 2024. On a la portée la plus longue de France sur un télécabine. On est entièrement équipé donc, en système économique endurance, des technologies de pointe dans le but de pouvoir avoir une amplitude horaire importante. On a très peu de maintenance sur cet appareil-là. Un mode de transport utile au quotidien pour les habitants locaux, comme les collégiens et les lycéens qui n'ont pas forcément de véhicule, mais également pour les touristes de passage. Nous, on s'en sert pour la première fois. Et on le trouve très bien et la vue est très sympa au-dessus des thermes de Saint-Gervais. Avec Julien, nous partons à la découverte des sentiers autour du village de Saint-Gervais. Au programme, 3 heures d'excursion entre le Mont-Joli et le Mont-Blanc, où nous profitons notamment de la vue sur l'église Saint-Nicolas-de-Véros. Le sentier du baroque, on est plus sur de la demi-journée, de la découverte, pour justement mettre en valeur le patrimoine architectural et religieux qui est très riche dans ces régions-là. Et après, il y a aussi les itinéraires en front de vallée dans le Val-Montjoie qui permet de faire une boucle justement jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge et qui permet justement de découvrir un peu la moyenne montagne tout au long du parcours. Julien propose des excursions en groupe à la journée ou la demi-journée. Il est également possible de louer un VTT électrique sur place. Le printemps est déjà là, on est à peine sorti de l'hiver qu'il y a déjà des activités qui sont accessibles en moyenne montagne. Et l'avantage justement d'un village 4 saisons, c'est que chaque saison a ses spécificités qui sont totalement différentes de la précédente. Il y en a vraiment pour tout le monde, aussi bien les adultes que les enfants, avec un domaine assez familial. La station est elle-même labellisée Famille Plus. Donc il y a la piscine, les tennis, on peut faire de l'escalade, du parapente, du VTT, de la randonnée. Enfin bref, tous ceux qui aiment les sports de pleine nature sont vraiment servis ici. Après une bonne nuit de repos, je vous propose justement pour demain matin une autre activité bien plus relaxante. Avant de vous en dire plus, faisons un détour par l'Isère pour découvrir le Moby Guide. Un ouvrage pour savoir comment s'évader sans prendre la voiture. Vous n'avez pas de voiture, vos amis non plus, et pourtant vous rêvez des week-ends en montagne. L'association Alpela a l'outil parfait pour vous. Un Moby Guide de 50 randos accessible en transport en commun depuis Grenoble. Il y a toute une page qui est dédiée à l'accès en transport en commun avec le détail des arrêts de bus, TER, la durée, les changements, le nombre de possibilités par jour. Donc voilà, on a vraiment détaillé cette partie-là qui est la plus difficile d'accès pour les randonneurs et randonneuses. Et laisser sa voiture de côté pour la randonnée représente quelques avantages. Ça offre au contraire plein de possibilités et de nouveaux itinéraires créatifs et qu'on ne verra pas ailleurs, notamment les traversées. Surtout que le transport représente 52% du bilan carbone des séjours en montagne. Mais plus que l'argument environnemental, il y a plein d'avantages, c'est hyper reposant en termes de charge mentale, on s'installe dans le bus et puis on est tranquille. Pour construire ce livre, l'association s'est rendue sur les lieux, a fait du repérage, a documenté les différents moyens de transport et leurs affluences, puis a tout condensé dans ce guide, comme pour cette sortie dans le Vercors. On est au-dessus du parc de la Poya, au-dessus de Fontaine, donc on se dirige vers les Vouillants.
Et pour venir faire cette rando, on peut prendre le tram, la ligne A depuis la gare de Grenoble, et en 10 minutes à peu près on est à son terminus. Et ensuite la rando démarre dès la sortie du tram. Car l'un des premiers freins au transport en commun est la difficulté d'accès aux informations autour des horaires et des points de passage des bus. Malgré cela, les transports en commun pour aller en montagne trouvent leur public. Il suffit de voir un dimanche matin à la gare routière de Grenoble le nombre de sacs de rando qu'on va voir avec des bâtons. L'association qui souhaite continuer de développer l'accès à la montagne à toutes et tous de manière environnementale continue de chercher des nouvelles sorties possibles en transport en commun. Pour le moment, le livre est disponible dans la majorité des librairies de l'agglomération pour une vingtaine d'euros, mais aussi en libre accès dans les bibliothèques. Retour à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, pour découvrir une autre activité, le spa thermal des Bains du Mont-Blanc. On est environné par les sapins, on est face au massif des Fils, donc face à une très belle montagne. On vous proposera un accès 2 ou 3 heures et pendant ce temps-là, vous avez accès aux 3000 m² d'eau thermale à travers 6 bassins, mais aussi à travers des alcôves de bien-être. C'est une eau très minéralisée et gorgée d'oligo-éléments. Et puis, on s'est rendu compte par le biais d'analyses dès 1815 qu'il y avait quelque chose d'incroyable. On a poussé les analyses en 2017 et on s'est rendu compte que c'est une eau qui voyageait pendant 6500 ans dans les entrailles du massif du Mont-Blanc pour se gorger du soufre, du zinc, du bore, du magnésium. Et cette eau est reconnue par l'Académie de médecine pour ses propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes et apaisantes. Après cet instant bien-être au milieu de la nature, vous avez la possibilité, à moins de 200 mètres, d'emprunter un autre moyen de transport pour rejoindre le village de Saint-Gervais. Tout comme le Valéen, l'ascenseur des Thermes a été inauguré en 2024. Cofinancé lui aussi par la région Auvergne-Rhône-Alpes, il utilise l'eau usée pour créer un contrepoids qui permet de déplacer la cabine, le tout sans énergie électrique. Nous sommes du village de Saint-Gervais et nous utilisons l'ascenseur depuis que cette petite demoiselle fait sa cure pour l'asthme. Donc c'est très pratique parce que ça nous évite d'utiliser la voiture déjà. On a accès direct au terme et ensuite la petite va jouer au parc à côté et c'est parfait, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut, voilà. En moins de 5 minutes, l'ascenseur des Thermes relie gratuitement le parc thermal au cœur du village de Saint-Gervais, transportant jusqu'à 16 personnes par trajet. Après une petite visite du centre-bourg, vous pouvez maintenant tranquillement redescendre à la gare du Fayet, dans la vallée. Voilà donc un week-end découverte à Saint-Gervais en mobilité durable qui vous aura permis de faire du sport et de vous relaxer. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.